Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour la prière du matin. Écoutez, c'est un moment tellement spécial mes frères. Je ne sais pas pour vous, mais chaque jour je remercie Dieu pour ces moments. C'est un moment de transformation et de renouveau. Peu importe comment vous êtes arrivés, l'essentiel est la manière dont vous repartirez aujourd'hui. Et j'en suis sûr, je crois au Dieu que je sers, ce même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La Bible dit qu'il vivifiera notre corps mortel et qu'il nous fera régner avec lui pour toujours. Ce même Dieu, il va apporter la vie sur toi. La vie là où il y a la mort, la vie là où il n'y a que de la fatigue, de l'épuisement, mes frères. Il y a des personnes qui ont 20 ans, 25, 30 ans. On dirait qu'elles sont déjà au bout. Comme si elles avaient 80, 90 ans, tu vois? La personne attend juste que la mort arrive. On dirait qu'il n'y a plus rien de bon à arriver dans ce monde, mes frères. Je sais que dans ce monde, on ne doit pas vraiment placer notre espoir, mais il y a une chose qui est certaine. Jésus a dit là dans Jean, chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour nous donner une vie en abondance. Alors, je te demande, as-tu profité de cette vie en abondance? Que signifie cela? Pasteur? Frère? Non. Ce n'est pas l'argent. Regardez, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, frère, et qui sont en train de détruire leur propre vie et de se détruire dans la drogue, dans la prostitution. Il y a des personnes qui ont tellement d'argent. Frère, la personne est devenue folle. Elle a perdu la raison. Alors, qu'est-ce qui compte, frère, dans cette vie? C'est la paix de Dieu dans notre cœur. C'est la joie qui vient du Seigneur, qui nous fortifie. Amen. Alors, qu'est-ce que je souhaite? Et qu'est-ce que je prophétise sur ta vie aujourd'hui? C'est que tu vas sortir d'ici complètement transformé. J'ai été très heureux, frère. En entendant un témoignage ces derniers jours, mon cœur s'est réjoui. La personne a dit comme ça, « Pasteur, j'écoute vos prières depuis quelques années déjà, et ma vie a été restaurée, transformée, celle de mon mari aussi. Et alors, vous savez ce que je fais quand je rencontre quelqu'un qui traverse des difficultés, quelqu'un qui se plaint de la vie, qui trouve que la vie est tiède, sans saveur. Je dis la chose suivante, écoute, suis le pasteur Antonio Junior sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vais t'envoyer le lien ici. Inscris-toi là-bas. Active la cloche, parce que pour moi ça a marché, et je suis sûr que ça marchera pour toi aussi. Frère, j'étais tellement heureux parce que j'ai pensé. Les gens, regardez la pureté du cœur, regardez la bonne intention de vouloir aider les autres. Et elle souhaite à quelqu'un ce qui a marché pour elle, ce qui lui a fait du bien, ce qui a changé sa vie. Frère, c'est une grande démonstration d'amour, vous comprenez? C'est souhaiter à quelqu'un ce qui vous fait du bien. Laisse-moi te dire ce que l'Esprit Saint a fortement mis sur mon cœur. C'est justement de cela que je veux te parler aujourd'hui aussi, de quelque chose que tu fais et que les gens ne reconnaissent pas souvent. Tu sais, quand tu pries ici avec moi et que tu cherches dans la parole, tu pries, tu as ta vie avec Dieu, d'intimité, mais on dirait que personne ne voit tes efforts. Les gens dans ta maison, ils ne reconnaissent pas, ils ne te donnent pas le... Vi do valor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quoi? Je suis sûr que le Seigneur, lui, a vu tes luttes, tes batailles, et il est ici pour te dire aujourd'hui la chose suivante. Il a vu combien tu as semé. Tu sais, quand tu cherches Dieu, c'est comme si tu posais les fondations d'une maison. Tu mets les poutres là en bas, pour donner du soutien, tu mets le ciment, mais ensuite quand tu invites quelqu'un à visiter ta maison, personne ne fait de compliments sur les poutres. Le ciment, personne n'en parle comme ça. Waouh! Quel bon ciment tu as mis ici dans ta maison. Quelle bonne qualité de peinture, non? Frère, les gens complimentent quoi? La décoration, les meubles, n'est-ce pas? Mais frère, sans les fondations, la maison s'effondre tout simplement, tu comprends? Alors Dieu est en train de te dire ici et maintenant. Il a vu la fondation de foi que tu es en train de construire dans le secret, même quand personne ne te voit, quand personne ne te valorise. Dieu sait que c'est cela qui a maintenu ta maison debout. Écoutez, aujourd'hui, je veux apporter ici un message tellement béni sur la famille. Mes frères, vous allez voir à quel point Dieu valorise une personne qui aime sa famille, qui prie pour eux, qui croit au salut de ses proches. Écoute, tu n'as aucune idée dans le monde spirituel à quel point cela a une valeur inestimable. Alors, nous allons déjà commencer avec le message. Je veux juste te demander une chose, toi qui es nouveau ici,
abonne-toi à ma chaîne. Regarde juste en dessous de la vidéo. Là, sur le bouton s'abonner, à côté il y a une petite cloche. Clique dessus, puis sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je vais publier, d'accord ? Il faut faire ça pour que YouTube te montre les prochaines prières. Gloire à Dieu, mes frères. Quand nous regardons la parole de Dieu, on remarque que beaucoup d'hommes et de femmes du passé étaient des personnes de grande foi. Des personnes qui avaient vraiment une vie consacrée. Une vie différente de la majorité de la société, n'est-ce pas ? On pense souvent que Dieu avait un appel pour ces personnes, ce qui les rendait exceptionnelles, tu sais ? Mes frères, ces personnes, vraiment, elles cherchaient Dieu plus que les autres. Elles jeûnaient plus, elles obéissaient plus, tu sais ? Bien sûr qu'il y a un appel. Oui, Dieu a un appel grandiose pour certaines personnes, et la Bible elle-même le montre très clairement. Quand Jésus a raconté la parabole des talents, il a dit que l'un a reçu 5 talents, un autre n'en a reçu qu'un seul. Donc, chaque personne reçoit une part du Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu a pour ta vie, je ne connais pas l'appel qu'il a pour toi, mais une chose est certaine. La Bible dit que nous devons prendre exemple sur la foi de ceux qui ont obtenu la promesse. Nous devons regarder les hommes et les femmes de Dieu du passé, et nous devons nous inspirer d'eux, parce qu'ils étaient des personnes exactement comme nous, soumis aux mêmes tentations, aux mêmes épreuves, mais ils ont vaincu pour servir de témoignage, pour. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quand on pense aux héros de la foi, qu'est-ce qu'on imagine, frère ? Moi par exemple, j'imagine Élie là sur le mont Carmel, quand il a défié des centaines de prophètes de Baal, et que Dieu a fait descendre le feu du ciel. Ou alors, on imagine Moïse, n'est-ce pas ? Avec son bâton tendu, la mer rouge s'ouvrant et formant ses 2 murailles d'eau, frère, pour que tout cela arrive. Tu es d'accord qu'il fallait une foi inébranlable ? Ou alors, tu te souviens, n'est-ce pas, de David devant Goliath ? Tu pensais que David devait gagner cette guerre ? Je pense que David devait la gagner, mais parce que David était tout petit. Le géant Goliath mesurait plus de 3 mètres de haut, ou à peu près, et il portait donc une armure. Et David n'avait que sa fronde et 5 petites pierres. Mes frères, Dieu a honoré la foi de David et cette petite pierre. Une seule pierre a frappé en plein milieu du front du géant, et il est tombé à moitié assommé. Et c'est là que David l'a achevé, et a vaincu le géant. On se concentre beaucoup sur ces exemples, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, frères, le Saint-Esprit m'a guidé vers quelque chose de très intéressant. Là-bas, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il est question de grands hommes et femmes de Dieu du passé, qui ont accompli de grandes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que je lisais ici, frères, et regardez, j'ai trouvé fantastique ce que la Bible a rapporté, parce que, au milieu de tant de personnes importantes, au milieu de tant de gens qui ont eu un appel, qui ont vraiment marqué l'histoire, frères, Dieu a tenu à mettre aussi dans cette liste des personnes qui ont agi dans le silence de leur maison, loin des yeux de la foule. Mais ils ont eu une foi si importante, si nécessaire, que cela a changé leur propre famille. Et c'est comme si Dieu apportait un message pour moi et pour toi aujourd'hui, ici. C'est comme s'il disait ainsi : « Mon fils, le plus grand ministère que je peux te donner, commence entre les 4 murs de ta maison. Alléluia. Amen. » Alors, frères, examinons le premier exemple donné par la Bible, celui de Noé. Et ensuite, je vais apporter une conclusion intéressante sur ces 3 cas que je vais vous raconter ici. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 7. Par la foi, Noé construisit une grande embarcation pour sauver sa famille du déluge. Il a obéi à Dieu, qu'il a averti au sujet de choses qui n'étaient jamais arrivées. Et par la foi, il a condamné le reste du monde et a reçu la justice qui vient par la foi. Amen, frères. Maintenant, réfléchissez avec moi ici. La Bible dit que Dieu l'a averti au sujet de choses qui n'étaient jamais arrivées. Et quelles étaient ces choses ? Frères, c'était la pluie, c'était le déluge qui allait arriver, frères. La plupart des spécialistes de la Bible croient qu'à ce moment-là, il n'avait jamais plu sur la terre. Et peut-être que vous vous demandez, mais, pasteur, comment cela se fait-il ? Comment alors les plantes poussaient-elles ? Comment tout portait-il des fruits ? Frères, c'est qu'à ce moment-là, la terre était irriguée par une vapeur qui montait du sol. Alors quand Dieu est venu voir Noé et lui a dit qu'il y aurait un déluge, une pluie qui couvrirait même les plus hautes montagnes, Dieu parlait de quelque chose que l'esprit humain ne pouvait même pas encore imaginer. C'était une idée complètement folle, surtout pour cette génération-là. Et là, je veux que tu imagines, Noé.
jour après jour. Por décadas, irmãos, Il a construit un immense bateau en plein désert, durant la sécheresse. Et les voisins de Noé passaient. Et c'est sûr, ils se moquèrent de lui et disaient comme ça. Regarde, regarde, le fou Noé, cet homme est cinglé. Il construit un navire là où il n'y a pas de mer. Il a complètement perdu la tête parce qu'il dépense tout son temps, tout son argent, là-dedans. Noé n'a pas construit cette arche pour recevoir des applaudissements, pour être reconnu par les gens. Il ne l'a pas fait pour ça. Il l'a fait par obéissance à Dieu, et à cause de l'obéissance qu'il avait. Frère, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour toute sa famille. Amen. Chaque clou qu'il enfonçait dans cette arche, chaque planche qu'il coupait, c'était un acte de foi. En pensant à ta famille, laisse-moi te poser une question. Tu t'inquiètes pour ta famille? Tu pries pour tes parents, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants? Tu t'intéresses vraiment à tes proches? Ou bien tu es cette personne dont personne ne se soucie? Je sais, frère, que malheureusement il y a beaucoup de frères qui vivent en conflit. Il y a des personnes qui ne se soucient même pas les unes des autres. Parfois, dans une grande famille avec de nombreux frères et sœurs, chacun pense à soi, n'est-ce pas? Mais frère, une chose que j'ai apprise quand Jésus est entré dans ma vie, c'est que maintenant, je fais déjà partie de la famille de Dieu. J'ai mes frères dans la foi, et Jésus lui-même. Quand il était ici sur terre, il enseignait à certaines personnes, il parlait du royaume de Dieu. Et soudain, Marie, sa mère, est arrivée avec ses frères de sang, et à ce moment-là, ses frères de Marie. Ils voulaient vraiment l'attention de Jésus. Mais Jésus leur a dit ceci. Regardez ma famille. Ce sont ces personnes qui sont ici, des personnes qui font partie de ma vie. Ce n'est pas que Jésus était mal élevé, ce n'est pas que Jésus coupait les liens, ce n'est pas ça, frère. Mais il avait conscience qu'il avait une mission et qu'il avait aussi une famille, dans la foi, et nous devons avoir cette conscience aussi, mais sans abandonner les autres personnes. C'est très clair dans la Bible, parce que Jésus n'a pas non plus méprisé sa famille de sang, n'est-ce pas? Et je sais aussi, frère, que lorsque Jésus entre dans notre vie, Dieu met un très grand amour pour que nous prions pour nos proches. Vous avez remarqué, ça commence toujours par une personne dans la maison, souvent celle qui était peut-être la plus compliquée là, la brebis galeuse de la famille. Et soudain cette personne se convertit, elle change de vie, et elle commence à marcher avec le salut dans sa propre maison. Amen, c'est ça frère, c'est engendré par le Saint-Esprit, parce que le projet de Dieu c'est la famille. Alors, peut-être que tu pries pour ta maison depuis si longtemps, mais maintenant tu te sens comme Noé au milieu du désert. Tu pries, tu cries, tu cherches le Seigneur, mais ensuite tu regardes ton conjoint, tu regardes ton mari, ta femme, et tu te décourages. Tu regardes tes enfants, tu ne vois aucun changement. Tu sais combien de mères pleurent et prient pour leurs enfants depuis si longtemps, et l'enfant ne montre pas la moindre once de repentir. Il continue d'être rebelle, il ne veut rien savoir de la Bible. Frère, cela nous décourage vraiment, mais je veux apporter un message d'espoir ici. Tu sais pourquoi, Noé? Il a persévéré, frère, j'en suis sûr. Chaque jour, il regardait le ciel, ce ciel restait bleu, sans aucun signe de pluie. Et peut-être qu'il a pensé plusieurs fois. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je ne deviens pas fou? Est-ce que ce n'est pas dans ma tête? Ou alors, est-ce que je ne devrais pas être plus rationnel? Revenir un peu à la réalité. Mais, frère, Dieu nous a appelés à vivre par la foi. Dieu nous a appelés à vivre le surnaturel. Alors ne soyez pas quelqu'un de trop rationnel, d'accord? Je veux que tu écoutes quelque chose d'important ici. La mission de Noé n'était pas de faire pleuvoir, frère. Sa mission était de construire l'arche. Son travail était l'obéissance, mais la pluie appartenait à Dieu. Et notre mission aussi, frère, n'est pas de convertir notre famille. Celui qui convainc, celui qui convertit, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de construire une arche de foi pour eux. Et comment faisons-nous cela, frère? Avec notre propre vie. L'arche, c'est notre témoignage de pardon. Quand nous sommes offensés, c'est notre patience. Quand les gens nous provoquent, c'est notre joie en Dieu, même face à de nombreux problèmes. C'est quand on apporte la paix dans notre maison, tu sais. C'est quand on apporte des paroles agréables, c'est quand on pardonne, quand on embrasse, quand on prend soin. Alors ainsi, nous sommes en train de construire l'arche, et au bon moment, Dieu enverra la pluie du salut. Alors n'abandonne pas la construction. D'accord, tu es en train de construire une fondation solide, et je crois que Dieu voit ce que tu traverses, ce que tu es en train de semer. Frère, ici, dans la galerie de la foi d'Hébreux, chapitre 11,
il ne parle pas seulement d'époux, mais il parle aussi d'un couple de frères auquel peu de gens prêtent attention, qui sont les parents de Moïse. Regardez comme c'est intéressant. Leur histoire se trouve au verset 23 d'Hébreux, chapitre 11. Il est écrit ceci: « Par la foi. Les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois dès sa naissance, car ils ont vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de désobéir au décret du roi. » Regardez ceci, frères. Pour mieux comprendre la grandeur de cette foi, il faut se rappeler du contexte. Souvenez-vous de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. À l'époque, il avait fait un décret terrible. Tout garçon hébreu qui naissait devait être jeté dans le Nil pour mourir, et c'était une loi de l'État, un ordre direct du roi. Donc, désobéir signifiait risquer sa propre vie, et pas seulement cela, mais aussi celle de toute sa maison, de toute sa famille. Mais alors, la Bible dit qu'un couple a décidé d'obéir à Dieu, même en risquant leur vie. Les frères Aaron et Jochébed, qui étaient les parents de Moïse, ont regardé ce bébé, et ils ont vu quelque chose que le monde ne voyait pas. Ils ont vu le but de Dieu. Écoute, quand tu regardes tes enfants, tu dois voir que Dieu a un but dans leur vie. Prophétise sur eux, protège-les, parce que Dieu va certainement honorer ta foi. Et dans ce cas, ici, frère, ce n'était pas seulement la foi, c'était un acte de courage au sein de casa, porque por 3 meses ele cacher les pleurs du bébé. Essaie d'imaginer ça. Ils vivaient dans une tension constante, tout ça parce qu'ils croyaient que cet enfant n'appartenait pas au décret de Pharaon, mais bien à la promesse de Dieu. Amen. Et tu te demandes peut-être, pasteur, comment est-ce possible? Puis-je avoir cette foi pour ma famille si je viens d'un foyer brisé? Mes parents m'ont blessé. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour d'un père, d'une mère. Comment pourrais-je me battre pour une famille qui m'a blessé, qui m'a fait du mal? Mon frère, comme je comprends ta douleur, mais regarde ce couple ici maintenant. Eux non plus ne vivaient pas dans un conte de fées. Ils étaient esclaves. Ils vivaient sous l'oppression, dans la souffrance. Ils voyaient leur peuple être humilié chaque jour. Alors, leur foi n'est pas née d'une vie parfaite. Tu comprends? Leur foi est venue d'une confiance en un Dieu qui était plus grand que l'oppression de Pharaon. Et voici la leçon pour ta vie. Aujourd'hui, ton histoire familiale ne détermine pas ton avenir spirituel. Garde cela en tête. Tu peux être le premier de ta lignée à briser ce cycle de douleur, de souffrance, d'esclavage. Frère, quand on regarde avec les yeux de la foi, quand on regarde avec le regard du Christ, on se rend compte que les gens commettent des erreurs. Elles blessent les autres parce qu'elles sont elles-mêmes blessées. Elles sont aveugles spirituellement. Et peut-être que c'est pour cela que tu n'as pas reçu l'amour. Mais tu peux être un canal de l'amour de Dieu pour ta famille. Aujourd'hui, Amen. Ta foi peut être le tournant dans l'histoire de ta maison. Le moment où les malédictions du passé seront brisées. Et nous allons prier dans ce sens. Aujourd'hui, d'accord. Dieu peut justement utiliser ta douleur pour faire de toi un agent de guérison dans ta famille. Gloire à Dieu. Tu comprends le message ? Jusqu'ici, nous allons déjà prier. Mais avant, je veux juste raconter un exemple de plus ici, que je crois être la personne la plus improbable de toutes. Une femme appelée Rahab. Elle est entrée dans la liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Et regarde ce qui est écrit au verset 31. Il est dit ceci. Par la foi, la prostituée Rahab n'a pas été tuée avec les habitants de sa ville, qui ont refusé d'obéir, car elle a accueilli en paix les espions. Regardez ça, mes frères. Rahab était une femme qui avait tout pour mal tourner. Elle vivait à Jéricho, qui était une ville païenne condamnée à la destruction. Et plus que cela, elle exerçait une profession qui la mettait en marge de la société. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu, elle n'avait pas d'antécédents de foi, mais elle a entendu les histoires de ce que Dieu faisait dans la vie du peuple d'Israël. Elle a entendu parler du Dieu qui a ouvert la mer Rouge, elle a entendu dire que Dieu avait vaincu des rois puissants. Et la Bible dit que lorsque les espions israélites sont apparus chez elle, elle a dû faire un choix. Elle aurait pu obéir à son roi, le roi de Jéricho, et elle aurait pu mourir. Mais frère, par la foi, elle a désobéi, elle a tout risqué, sa propre vie, pour un Dieu qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle a décidé de croire. Et peut-être que toi, qui m'écoutes ici aujourd'hui, tu te sens comme Rahab, tu regardes ton passé, tu as honte à tes propres yeux. Tu es comme la brebis galeuse de la famille, la personne avec le moins de morale, pour parler de Dieu dans ta propre maison. Et tu penses comme ça. Qui suis-je pour essayer de sauver ma famille, si moi-même j'ai commis tant d'erreurs,
Si moi-même j'ai encore tant de défauts. Oh mes frères, mais faites attention à ça ici, ô Dieu. Il a justement appelé la femme que tout le monde méprisait. Tu sais pourquoi ? Parce que la foi de Rahab était une foi véritable, son passé ne l'a pas disqualifiée. En fait, il l'a préparée à recevoir une grâce que Dieu accorde en faveur des pécheurs. Et qu'a-t-elle fait pour sauver ? Os seus familiares. Ela não pregou. Frère, elle a simplement donné une instruction pratique. Elle a dit ceci aux espions. Écoutez, s'il vous plaît, quand vous viendrez détruire Jéricho, parce que Dieu a dit que cela arrivera, je veux que vous mettiez ce cordon rouge ici à la fenêtre de ma maison, et tous ceux qui seront dans cette maison seront sauvés. S'il vous plaît, tenez cette promesse, parce qu'ici à l'intérieur il y aura moi et ma famille, mes frères. Elle a donné une instruction simple, mais en réalité elle prophétisait qu'un jour Jésus verserait son sang en notre faveur, pour notre protection. Parce que ce cordon rouge était un signe, c'était une représentation du sang de l'agneau qui serait un jour versé. De la même manière que cela s'est passé lorsque le peuple hébreu était en Égypte, et que la Bible a donné la bonne instruction. Le peuple devait mettre le sang sur les montants de la porte, et alors la mort n'entrerait pas dans cette maison. Frères, lorsque nous mettons le sang sur notre maison, sur les portes de notre maison, disons-le ainsi, je ne parle pas du vrai sang, d'accord ? C'est le sang du Christ, le sang de Jésus. Quand nous prions pour notre famille, quand nous intercédons, quand nous étendons les mains dans la chambre de notre fils, de notre fille, de nos parents, de nos frères et sœurs, nous déclarons que le sang de Jésus chasse tout le mal, qu'il apporte la protection à notre maison. Frères, les miracles commencent à se produire, la transformation commence à arriver. Regardez, Dieu est merveilleux, frères. Je ne sais pas pour vous, mais ici je peux voir la grâce de Dieu. Parce que Dieu aurait pu mettre sur cette liste seulement les personnes célèbres que tout le monde connaît. Mais Dieu a décidé d'y mettre aussi des personnes inconnues, des personnes qui ont honoré leur famille. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces 3 exemples parlent de personnes qui ont protégé leur maison, qui ont pris soin de leur famille. Et Dieu se soucie de toi, qui es la pièce maîtresse de ta famille. Tu es comme une colonne qui soutient ta maison. C'est tellement vrai que lorsque Jésus a accompli l'un de ses plus grands miracles, en libérant le démoniaque gadaréen, l'homme qui vivait dans le cimetière, il était possédé par une légion de démons. Regarde quel a été le premier ordre que Jésus lui a donné après l'avoir guéri. Je veux juste lire ce verset et nous allons déjà prier. Écoute ce que dit Marc, chapitre 5. Versículo 19. Jesus. Ainsi, va dans ta maison, vers ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu miséricorde de toi. Frère, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne lui a pas dit « Regarde, maintenant tu vas prêcher dans les synagogues, tu vas raconter à l'empereur que tu as été sauvé. » Non, il a dit ceci « Va dans ta maison, ton premier chant missionnaire, ton premier témoignage. L'endroit où ta foi doit être la plus réelle, c'est là, au milieu de ton travail. » Frère, beaucoup de fois on pense qu'être grand dans le royaume de Dieu, c'est avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est prêcher pour des foules ou avoir un nom connu. Mais Dieu, lui, il mesure la grandeur d'une manière très différente. Frère, il mesure par notre obéissance dans le secret, par notre persévérance dans la prière, quand personne ne voit Dieu. Il se réjouit de ces personnes qui ne veulent pas aller au ciel seules, mais qui luttent, pleurent, jeûnent pour emmener la chaise avec elles. Alors nous allons prier en ce moment. Peu importe si tu es triste, peu importe si tu es fatigué, découragé, Dieu va renouveler tes forces maintenant. Peut-être que tu pries déjà pour ta famille, et c'est merveilleux, mais le problème c'est que tu ne vois pas le résultat. Comme je t'ai dit, ton rôle est de construire l'arche, et Dieu fait le reste. Amen, continue d'obéir. Tu peux être sûr que rien n'échappe aux yeux du Seigneur. Alors écris ici dans les commentaires. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et, à la fin de la prière, qu'allons-nous faire ? Maintenant, je te demande de partager avec le maximum de personnes. Regardez frères, ça a été une bénédiction. Tant de gens ont été sauvés, transformés, alors n'oubliez pas de partager. D'accord ? Ferme tes yeux, et nous allons prier en ce moment même. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole.
Merci mon Dieu parce que tu as changé notre vie jour après jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir. Regarde Dieu. Nous pourrions passer des heures et des heures ici à raconter les miracles, les bénédictions que tu nous as accordées. Mais Seigneur, je veux te remercier, en particulier aujourd'hui, pour la vie de cette personne qui a persévéré. Même avec les difficultés, même avec les épreuves, cette personne n'a pas cessé d'écouter ta parole. Merci mon Dieu, parce que tu ne regardes pas à l'apparence, tu ne regardes pas aux applaudissements des hommes, mais tu sondes le cœur de chacun de nous, de cette personne en particulier, qui s'est battue pour sa maison. Merci mon Dieu, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Chaque jour, ta présence nous a renouvelés. Et nous ne nous arrêterons pas, car nous ne faisons pas partie de ceux qui reculent. Ô mon Dieu, je te demande une chose ici, donne-nous la même foi que Noé avait, Seigneur, une foi pour obéir, même quand la promesse semblait une folie. Une foi pour construire, jour après jour, l'arche du salut pour sa maison, même sous les critiques et les moqueries. Donne à ce fils, mon Père, à cette fille, la persévérance de Noé, pour qu'elle n'abandonne jamais de croire au salut de sa famille, même lorsqu'elle ne verra aucun signe de changement. Ô mon Père, je te demande ici, réjouis aussi notre cœur, Seigneur, ramène en nous, Père, la joie du salut, Père, que nous puissions aussi avoir le courage des parents de Moïse, ces parents qui ont eu le courage de désobéir aux ordres du roi Pharaon. De même, de nombreux pères aujourd'hui, mon Père, refusent non de suivre la mode et les idéologies de ce monde, parce qu'ils sont décidés à obéir à ta parole pour protéger l'avenir de leurs enfants. Couvre, mon Dieu, chaque enfant, chaque jeune de cette famille, avec ton sang précieux, ô mon Dieu. Je prie aussi pour que le Seigneur nous donne la foi de Rahab, cette femme qui a eu un passé honteux, mais qui a compris que la grâce couvre une multitude de péchés. Ton amour, mon Père, est bien plus grand que nos fautes, et que le Seigneur nous remplisse aussi de cette foi de croire que le salut atteindra notre famille. Ô mon Dieu, combien de personnes en ce moment sont encore fatiguées, sont dans le besoin, remplies de problèmes, mon Dieu. Il semble qu'elles regardent autour d'elles et qu'elles ne voient aucun signe de changement. Aie pitié, Seigneur, et compassion de nous, mon Père, et que tu fortifies la vie de tes enfants. Il y a des personnes ici, mon Père, qui se sentent perdues, qui sont encore loin de ta présence, qui n'ont pas encore le salut. Et si tu es l'une d'elles, mon cher frère et ma sœur, si jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus, je veux t'inviter ici maintenant. Garde les yeux fermés et répète ces paroles avec moi. Dis-les de tout ton cœur, car Jésus te regarde. Maintenant. Amen. Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je ne veux plus rester esclave du péché. Jésus, aide-moi, libère-moi et s'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas quitter ce monde sans la certitude que tu es avec moi. Je veux changer de vie. Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de la vie. Écris une nouvelle histoire pour moi. Ne me laisse pas continuer dans cette vie désordonnée. Vaincu. Je crois que tu as vaincu la mort là sur la croix et que tu es ressuscité pour me sauver. Ô Jésus, je remets mon cœur, ma vie et mon avenir entre tes mains. Et je crois que tu protèges ma vie, celle de ma famille. Et je crois que le sang de Jésus est en train de me purifier maintenant de tous mes péchés et qu'il me donne la délivrance et la protection pour tous, toujours. Amen. Salut, avant que tu partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu arrives à contrôler tes émotions ? Tu savais que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions, pour ne pas être ébranlé par tout ce qui se passe autour de toi, tu sais. Frère, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être vraiment heureuses et à avoir la paix véritable. Et c'est en pensant à cela, frère, que j'ai commencé à regarder la Bible, et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi et, surtout, avec Dieu. Parce que je ne sais pas si tu le sais,
Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que tu aies confiance en lui de tout ton cœur. Dans ce livre, je vais te présenter des outils pour vaincre ce mal définitivement. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé Sans anxiété. J'en suis certain. Ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire, frère. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien ci-dessous et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant, dans ton email. Ou alors, tu vas accéder. Semenciedad avec BR. D'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.